Au plus profond d'Henry Fang, quelque chose d'étrange vivait. C'était une mer tourbillonnante et brumeuse. Ce n'était pas une mer ordinaire, c'était sa mer primordiale. Un lieu de pouvoir, un monde caché que lui seul pouvait voir. La mer était emplie d'une énergie spéciale, elle flottait comme l'air, légère et puissante. C'était l'essence, la clé d'une force et d'une magie incommensurables. Je peux sentir sa puissance. Je sais qu'elle détient la clé de mes rêves. Henry Fang ferma les yeux. Il respira profondément. Il imagina la mer en lui, devenant plus grande, plus forte. Un jour, cette mer fera de moi un maître. La mer primordiale n'était pas qu'une simple étendue d'eau. C'était une source de vie pour ceux qui osaient rêver. C'était le cœur du pouvoir d'un maître Gu. À l'intérieur de cette mer nageait l'essence, une énergie mystérieuse capable de tout changer. Avec l'essence, un maître Gu pouvait accomplir des choses incroyables, déplacer des montagnes, guérir les malades, contrôler les forces même de la nature. Henry Fang savait que ce pouvoir était à sa portée. Il avait juste besoin d'apprendre à le contrôler. Il devait percer les secrets de la mer primordiale. Le jour arriva où les jeunes maîtres Gu étaient mis à l'épreuve. Ils se rassemblèrent, nerveux et excités. Aujourd'hui, ils allèrent découvrir la véritable étendue de leur mer primordiale. Aujourd'hui, leur destin allait être scellé. Henry Fang se tenait parmi eux, une silhouette menue dans une mer de visages. Il ferma les yeux et se concentra sur sa mer primordiale. Il respira profondément, puisant dans sa puissance. Mais quelque chose ne va pas. La mer me semble petite. L'essence ténue. Une peur glaciale lui serra le cœur. Les résultats furent annoncés. Beaucoup crièrent de joie, le visage illuminé. Mais Henry Fang, lui, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa mère primordiale était plus petite que les autres. Ses rêves semblèrent s'éloigner. Des murmures emplirent l'air autour de lui. Des doutes obscurcirent son esprit. Pourrais-je vraiment devenir un maître avec une mer si petite? Suis-je destiné à la médiocrité? Il regarda les autres jeunes maîtres, le visage rayonnant de fierté. Il ressentit une pointe d'envie, mais il la repoussa rapidement. Je n'abandonnerai pas. Malgré la déception, je refuse de céder au désespoir. Je sais que mon chemin sera plus ardu, mais je ne me laisserai pas décourager. Je trouverai un autre moyen. Il ferma les yeux et prit une grande inspiration. Il ne laisserait pas les doutes le consumer. Il trouverait la force dans sa détermination, portant l'espoir dans son cœur. Le chemin d'un maître Gu est semé d'embûches. Ce n'est que la première d'une longue série. Je les affronterai toutes avec courage et détermination. Alors que Henry Fang se débattait avec sa situation, une agitation soudaine éclata non loin de là. Fang Zheng, un autre jeune maître Gu, avait accompli quelque chose d'extraordinaire. J'ai éveillé non pas un, mais 3 apertures. La foule en eut le souffle coupé. 3 apertures. Une telle chose était inouïe. C'était le signe d'un potentiel immense, d'un destin extraordinaire. Henry Fang observait, un mélange d'émotions le traversant. La surprise, l'admiration, une once d'envie, rapidement remplacée par une vague de détermination. Il trouverait son propre chemin vers la grandeur. 3 apertures, 3 portes vers un pouvoir inimaginable. C'était un exploit qui dépassait toutes les attentes. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Cela signifiait que Fang Zheng pouvait cultiver 3 fois plus vite, devenir puissant au-delà de toute mesure. Chaque jour, il devenait plus fort, plus sage. Il était un prodige instantané, promis à un avenir glorieux. Les gens le regardaient avec admiration et respect. Les anciens étaient fous de joie. Ils savaient que Fang Zheng était la clé de leur avenir. Ils voyaient en Fang Zheng l'avenir de leur clan. Chaque regard était rempli d'espoir et de fierté. Il était leur espoir, leur champion, un symbole de ce que le clan pouvait accomplir. Ils le couvrirent d'éloges et d'attention. Chaque jour, il recevait des cadeaux et des encouragements. J'ai toujours été ambitieux, déterminé à réussir.
Depuis mon enfance, je savais que j'étais destiné à de grandes choses. Maintenant, avec 3 apertures, je peux atteindre des sommets dont les autres ne peuvent que rêver. Mon pouvoir est sans limite. Fang Zhengse, prélassé dans l'adulation. Chaque sourire, chaque applaudissement renforçait sa détermination. Les attentes et la pression qui pesaient sur lui étaient immenses, mais son potentiel l'était tout autant. Les anciens savaient qu'il ne les décevrait pas. 8e partie, un aperçu de l'avenir. Henry Fang observait le drame qui se jouait sous ses yeux avec une curiosité détachée. Il se tenait à l'écart, comme un spectateur dans une pièce de théâtre, analysant chaque mouvement, chaque expression. Il voyait l'excitation, l'envie, l'ambition, ces émotions palpables dans l'air, comme une énergie électrique qui parcourait la foule. Il voyait comment le pouvoir pouvait déformer les perceptions, comment il pouvait alimenter à la fois les rêves et les ténèbres. Le pouvoir, pensait-il, était une épée à double tranchant, capable de créer et de détruire. Il réalisa que le chemin d'un maître Gu n'était pas seulement une question de force, mais aussi de choix. Chaque décision, chaque pas en avant, était une pierre de plus sur le chemin de son destin. C'était le chemin que l'on choisissait, les sacrifices que l'on consentait, les fardeaux que l'on portait. Les sacrifices étaient nombreux, et les fardeaux lourds, mais c'était le prix à payer pour atteindre la grandeur. Il jeta un coup d'œil à Fang Zheng, entouré d'une foule d'admirateurs. Fang Zheng, avec son charisme naturel, attirait les regards et les éloges. Il vit la fierté, l'ambition, mais aussi un soupçon de quelque chose d'autre. Une ambition qui brûlait comme une flamme, mais qui cachait aussi des ombres. Une lueur sombre, une soif de pouvoir. Cette soif, pensait Henry Fang, pouvait être aussi destructrice que créatrice. Et il se demandait jusqu'où elle mènerait Fang Zheng. 9e partie, le poids des attentes. This chapter delves into the immense pressure that comes with high expectations, especially for those who are seen as destined for greatness. Fang Zheng, accablé par des attentes nouvelles, commença son entraînement rigoureux. Chaque jour, il se levait avant l'aube, déterminé à surpasser les attentes placées en lui. Il se poussa à ses limites, repoussant sans cesse les frontières de son endurance physique et mentale. Les heures passaient, mais il ne faiblissait pas, déterminé à se montrer à la hauteur des espérances. La pression était immense, pesant sur ses épaules comme une montagne. Mais il l'accueillait à bras ouverts. Il se croyait spécial, destiné à la grandeur. Chaque défi relevé renforçait sa conviction. Les 3 apertures étaient un signe, une manifestation de son potentiel unique. Elles brillaient comme des étoiles, symbolisant son avenir prometteur. Une confirmation de sa supériorité. Il deviendrait une légende, un héros dont les exploits seraient chantés. Un nom murmuré avec révérence pour les générations à venir. Les gens parleraient de lui avec admiration et respect. Mais au fond de lui, une graine d'arrogance commençait à germer. Les éloges constants, les regards envieux et les murmures d'admiration, la déférence des anciens, tout cela nourrissait son ego, le poussant à croire qu'il était invincible, nourrissant un dangereux sentiment d'avoir tous les droits. Cette arrogance naissante pourrait bien être sa chute, s'il ne parvenait pas à la maîtriser. 10e partie, une nouvelle résolution. Henry Fang, observant tout cela de loin, ressentit un regain de détermination. Il savait que son chemin serait différent, plus difficile. Mais il ne se laisserait pas influencer par l'envie ou le désespoir. Il se concentrerait sur son propre voyage, perfectionnerait ses compétences et surmonterait ses limites. Il trouverait la force dans sa résilience, la sagesse dans ses observations et le pouvoir à sa propre manière. Il regarda Fang Zheng, consumé par sa propre ambition, et ressentit une pointe de pitié. Le chemin d'un véritable maître n'était pas seulement une question de puissance, mais aussi d'équilibre, d'humilité et de sagesse. 11e partie, en route vers l'inconnu. L'avenir s'étendait devant eux, une tapisserie de possibilités et de périls. Le voyage d'un maître Gu était semé d'embûches, de tentations et de conséquences imprévues.
Henry Fang, le cœur calme et l'esprit résolu, embrassa l'inconnu. Il savait que son chemin ne serait pas facile, mais il était prêt. Il affronterait chaque défi avec courage, apprendrait de ses expériences et façonnerait son propre destin. La route était longue, l'avenir incertain, mais une chose était claire, cela allait être intéressant.